Donc, la transaction suivante, on s'est arrêté la dernière fois à la transaction numéro 7. Il y avait achat de trois billets. Achat de trois billets de déplacement. Trois billets. Le premier billet a été utilisé par euh, Nadine Nadou, l'avocate, pour aller voir un client qui a cumulé pas mal de factures non encore réglées. Ben, il est allé le voir dans la ville de Lévis, dans la capitale, la région capitale nationale. Deuxième billet. Le deuxième billet a été utilisé par son frère. Donc, son frère, il l'a utilisé pour aller passer un examen médical à la ville de Saint-Géron. Le troisième billet a été utilisé aussi par Madame Nadine pour aller assister à une conférence dont le thème, c'est les nouveautés sur le Code civil du Québec, bien sûr. Comme vous le savez, le Code civil du Québec a été entré en vigueur, je crois, en 1994-93. Avant, c'était le Code civil de Napoléon, de 1800 quelque chose. Okay? Très bien. Donc, la première transaction qu'on va enregistrer, il s'agit d'un déplacement ou d'un voyage. Okay? Je ne sais pas, la dernière fois, je crois qu'on a créé un compte, je vais juste vérifier. Est-ce qu'on a créé un compte pour, comment dirais-je, pour déplacement et pour voyage? Je vais juste vérifier, ça sera pas long. Donc, on va aller au plan comptable et on va aller chercher. On va chercher par nom. Je ne sais pas ce qu'on a mis voyage. OK, voyage. OK. Est-ce qu'on a mis déplacement? Oui, on a mis déplacement, c'est le compte 5770. Je vais juste le noter. Donc, 5770. Donc, pour enregistrer cette transaction, donc, on va aller au module fournisseur et charges, paiement, effectuer les paiements et on va commencer la saisie de cette transaction. Donc, la date, c'est le 23. Pardon, tout d'abord, je dois chercher le fournisseur. Donc, j'ai pas le fournisseur Express Tower n'existe pas. Donc, je vais le créer tout de suite. Express Tower Inc. Tabulation. Ajout complet. Je vais juste sélectionner les taxes qui seront applicables au montant du déplacement. Donc, voilà. Enregistrer et fermer. Donc, payer par au comptant pour éviter à chaque fois d'aller chercher comptant. Donc, je l'ai épinglé ici. Et la petite caisse 10,50. La date, on a dit, c'est le 23/02. Le compte, on a dit, c'est 57,70. Sinon, il faut cliquer deux fois et vous allez le chercher. Tabulation. Et je vais mettre ici déplacement à la ville de Lévis. Donc, pour rencontrer un client. Donc, facture numéro ET, donc ET 25. ET 25. Vous pouvez mettre aussi dans cette case-là le numéro de la facture. Okay? Mais moi, je préfère, je suis habitué à ajouter ça dans la description pour ne pas oublier. Le montant ici donné, donc 35,50 plus taxes. Donc, c'est avant les taxes, 35,50. Okay? Tabulation.
Voilà, nous avons le montant avec taxe 40,82. Donc, pour visualiser le détail du journal général, je vais aller ici dans Rapport, afficher détail de transaction, ou bien afficher détail du journal général, et vous avez la charge des taxes inhérentes et le mode de paiement qui est la petite caisse. On vérifie surtout, la chose la plus importante, c'est la date. Donc, 23 février, le compte, c'est correct. Et je clique sur Traiter pour valider l'écriture comptable. Voilà, oui. OK. Deuxième utilisation du billet acheté, il a été utilisé par le frère de Madame Nadine, la propriétaire. Donc, c'est une affaire, c'est une dépense personnelle qui n'a rien à voir avec les affaires de son entreprise. Donc, le montant, c'est 25,25. Très bien. Donc, 25,25, c'est sans taxe. Et toutes les dépenses payées par la petite caisse ou même par le chèque, mais dans les affaires personnelles, ben, ils vont être enregistrés dans le compte retrait du propriétaire. D'accord? Donc, pour enregistrer le retrait du propriétaire ou bien l'apport du ou des propriétaires, il va falloir aller au module entreprise pour choisir le journal général. Et dans le journal général, on va enregistrer ce retrait. Donc, on va mettre ici la référence sur laquelle on s'est basé. Donc, c'est la facture numéro ET30. La date, c'est toujours le 23 février. Donc, je dois débiter généralement le compte concernant si vous connaissez le numéro, vous allez le saisir directement. Sinon, vous cliquez sur la loupe de recherche et vous allez chercher soit par nom. On va mettre retrait par exemple. Excusez. Donc, par nom. Et on va mettre retrait. Voilà, retrait propriétaire 3015. Ou bien par nom, si vous connaissez le nom. Donc, le montant, c'est 25,25 plus ces taxes. Toujours, il faut avoir ça en taxes incluses. 1,14 975, 25,25. Ça donne combien? 29,03. Donc, 29,03, c'est le montant taxe incluse. La contrepartie, c'est la petite caisse. OK, donc la petite caisse, si vous ne connaissez pas le compte, vous cliquez ici et vous allez chercher la petite caisse ici. Avant de valider, s'il vous plaît, allez au rapport et choisissez Afficher détail du journal général et voici le détail. Donc, la date, c'est le 23, retrait propriétaire. Oh, très bien. Le propriétaire, vous pouvez changer l'intitulé et mettre le nom. Par exemple, vous allez mettre, par exemple, Nadine Nadou-retrait ou bien Nadine Nadou-apport. Donc, on va valider cette écriture. Donc, je clique sur Traiter et voilà. OK. Troisième utilisation du billet, elle a été utilisée par Madame Nadine pour se déplacer vers un endroit où il y avait une conférence organisée pour discuter sur les nouveautés du Code civil du Québec. Donc, la pièce justificative sur laquelle on s'est basé, c'est la facture numéro ET35. Pardon, ça c'est le journal général, excusez. Donc, je vais aller au module fournisseur, charge, paiement, effectuer les paiements. Voilà. Donc, le fournisseur, je l'ai déjà créé tout à l'heure, donc c'est Express Tower. Juste la date, c'est la même. Maintenant, le compte. Le compte, c'est le même, c'est-à-dire, puisque la dépense a été effectuée dans le cadre
des affaires de l'entreprise. Donc, on va utiliser le compte qu'on a créé tantôt, pardon, la séance passée, 57, 70 déplacements. Donc, on va mettre assister, par exemple, à une conférence sur le code civil. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, mais l'essentiel, c'est donner une information concernant l'objet de ce déplacement. Donc, facture numéro ET35. ET35. Donc, le montant, c'est 65,50 taxes incluses. Si on extrait les taxes, ça va vous donner 56,97. Et voilà. Donc, je vais aller visualiser le journal général. Donc, afficher détail transaction. Donc, j'ai la petite caisse. J'ai tout d'abord la date. C'est bon. Déplacement, petite caisse. OK. Je crois que le numéro de cette facture-là, je doute parce que je doute si jamais je l'ai déjà enregistré pour son frère. Mais je vais vérifier après. Bon, une fois vérifié, vous cliquez sur traiter et voilà, c'est fait. Je vais aller chercher parce que j'ai des doutes. Donc, journal, je cherche celle du 23. Non, c'est bon, c'est correct. Donc, je n'ai pas mis 35. Je croyais que j'ai mis 35. Il y a quelqu'un qui a vu ça, ne sera pas long. Donc, pour la transaction suivante, numéro 8, qui date du 25 février, Madame Julie Payette a payé 3 dons de charité. Il a payé 3 dons de charité. Un au nom de l'entreprise, un en son nom personnel et un au nom de son mari. Et si nous avons une dépense à faire au nom de la compagnie, le reçu au nom de la compagnie, et les deux autres, c'est personnel. Donc, c'est retrait. Pour ce faire, je vais aller au module fournisseur et charges, paiement, effectuer les paiements. Donc, l'association SOS Femmes Violentées, je vais la créer. Donc, association SOS Femmes Violentées. Ici, vous n'aurez pas il n'y a pas de taxe pour tout ce qui concerne temps de charité, tabulation. Vous allez faire juste ajout rapide. OK? Ajout complet, on le fait pour sélectionner les taxes. Donc, je vais mettre juste ajout rapide. La date, c'est le 25. Ici, je vais mettre, pour chercher ce qu'on a créé, ce qu'il y a un compte de charité, je clique ici, par le nom, je vais mettre ici don. Voilà, on a don de charité 5710. Si vous ne l'avez pas, vous allez le créer. D'accord? Donc, 5710, sélectionné. Donc, reçu, pardon, donc don de charité. Donc, reçu numéro, pardon, reçu numéro, combien? 10, 40, et c'est 40, et c'est 40. Le montant, c'est 40. Le journal général va aller au rapport. Afficher détail du journal général. Donc, la petite caisse a payé cette charge. Je ferme. Je valide. Maintenant, j'ai deux reçus de 2 dons de charité qui vont entrer dans le cadre personnel. Donc, retrait propriétaire. Donc, pour l'enregistrer, je vais aller à Entreprise,
sélectionnez le journal général. Attendez, quelqu'un qui a levé sa main. Donc, pour les deux dons personnels, donc je vais aller à entreprise, journal général. Je commence par le premier. D'accord? Par exemple, ici, vous ne pouvez pas mettre deux écritures dans le même journal. Pourquoi? Parce que dans la source, il faut séparer facture numéro, le deuxième facture numéro, même si vous avez quatre factures, la même date, le même fournisseur, c'est déconseillé de venir ici dans la source et mettre cinq numéros de facture et vous allez mettre ici montant par montant par montant. Et il ne faut pas oublier une chose, ça va trop être compliqué si les montants sont taxables. Okay? Donc, vous aurez beaucoup de lignes, il faut les saisir manuellement. Donc, le premier reçu pour une dépense personnelle, reçu numéro TC 45. D'accord? La date, c'est le 25 février. Donc, don de charité au nom de Madame Nadine Nadeau. Donc, je dois débiter le compte retrait, Nadine, donc 10, 15. Le montant, c'est 45. Payé par la petite caisse, 10, 50. Je vérifie le journal général. Retrait, petite caisse, la date. Regardez, la date, c'est 5-2. Normalement, c'est 25. C'est pour ça que la première chose qu'il faut vérifier, c'est la date. Donc, 25, et je valide. Maintenant, reçu, le deuxième pour le mari, donc reçu numéro TC, combien? 50. Même date. Donc, don de charité, au nom du mari de Madame Nadine. Je vais mettre association SOS Femmes Violentes. Pas Femmes Violentes, on va mettre Femmes Violentées. Voilà. On va mettre ça ici. On va ajouter la deuxième parenthèse. Donc, le compte, donc je vais mettre, chercher le nom, vous mettez don de charité, 57,10. Le montant, c'est combien? C'est 50, oui, 50 $. Donc, pardon. C'est 30, 15, donc retrait. Et après, c'est 10, 50, la petite caisse. Je vais aller au rapport pour visualiser le journal général. La première chose à vérifier, c'est la date. Donc, 25, retrait Nadine, petite caisse, le montant 50, c'est correct. Et je ferme et je valide. Voilà, je ferme. Maintenant, la transaction suivante qui date du 9. Madame Jolie Payette a envoyé 3 documents par la compagnie DHL. Il a envoyé 3 documents par la compagnie DHL. Il y a 3 factures différentes qui portent 3 numéros différents. Le premier envoi, c'était pour la ville de Montréal concernant le dossier des taxes de la résidence de Madame Nadine. Ça, c'est une dépense personnelle, pas pour affaires.
pas une dépense à faire, mais une dépense personnelle. Deuxième envoi, c'était pour le comptable externe, donc le cabinet comptable qui tient la comptabilité, qui fait la tenue de la comptabilité de Madame Nadine. Donc, ça, c'est une dépense professionnelle, dépense pour affaires. Enfin, nous avons le troisième document envoyé, donc l'envoi, le courrier, c'est pour l'hôpital Sainte-Mary. Sainte-Mary, vous connaissez, très connu, il se trouve dans NDG à Côte-des-Neiges, la rue, je crois, Côte-des-Neiges croise avec la Combe, je crois, la Combe. Donc, ça, c'est une dépense personnelle, donc, qui concerne son dossier médical dans cet hôpital pour faire une mise à jour après son accouchement. OK, on commence par le premier. Donc, le premier, c'est carrément personnel, dépenses personnelles. Je retourne au journal général. La source, c'est-à-dire la pièce justificative, c'est DHL, donc DHL 55. La date, c'est le 26 février. Une petite explication. Donc, on voit document à la ville de Montréal pour dossier Madame Nadine. Donc, c'est une dépense qui est personnelle, donc le compte 3015 retrait. Donc, 3015 retrait. Le montant, c'est combien? C'est 29 taxes incluses. Donc, on va garder 29, bien sûr. Taxes, toujours les retraits avec taxes incluses. 29,03. 29,03, c'est ça. Donc, le compte mouvementé pour balancer, c'est la petite caisse. Donc, voilà. Avant de valider, s'il vous plaît, allez au rapport, afficher détail du journal général, la date, très importante la date. Donc, retrait Nadine Nadou, petite caisse, je ferme, j'enregistre. Et voilà. Deuxième transaction, envoi de documents à son comptable. La compagnie, c'est la société John Redwan CPA. CPA, c'est comptable professionnel agréé. D'accord? Les CPA, il y en a deux types. Il y a les experts comptables qui n'ont pas le droit de faire l'audit. Ils font juste une mission de compilation ou d'examen. Et les experts comptables qui ont le droit de faire tout ce qui concerne mission d'examen, mission de compilation et l'audit, c'est les CPA auditeurs. Dans la carte visite ou bien sur le portail Ordre du Québec, Ordre des CPA du Québec, vous cherchez comme l'expert comptable. S'il n'y a pas CPA auditeur, il ne peut pas faire l'audit, c'est-à-dire la certification, etc. Donc, le numéro de la facture, c'est DHL 60. Donc, facture, numéro DHL 50. La date, c'est la même date. Donc, envoi de documents au cabinet John Redouane CPA. Donc, le compte, c'est toujours, pardon, le compte là, c'est une dépense pour affaires. Dépense pour affaires. Donc, frais et courrier. Donc, on va chercher courrier. Voilà. Donc, courrier et frais postaux, 56,40. Le montant payé, 40,46, taxes incluses. Donc, je prends 40
40,46 divisé par 1,14975 pour calculer le montant avant les taxes. Donc, le montant avant les taxes, c'est 35,19. Ah, pardon. Excusez-moi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Non. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh mon Dieu, qu'est-ce que... Il y a quelque chose dans le café. Non, ça, c'est une dépense pour affaires. Je dis le contraire. Je dis c'est une dépense pour affaires et je suis dans le journal général. Non. Non. On peut le faire, mais c'est des conseils. Donc, ça va prendre du temps. Vous allez saisir le compte de la charge et après, vous allez saisir la TPS manuellement. Hein, et vous allez saisir la... Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, on va aller à fournisseur, paiement, effectuer les paiements. Voilà. Je vais sélectionner le fournisseur, DHL, je ne l'ai pas. OK. On va mettre DHL. Donc, ajout complet et je sélectionne taxe. Et après, si vous voulez mettre le tout, la adresse, option, etc., ça, c'est une autre chose qu'on ne va pas traiter aujourd'hui. On l'a déjà traité dans la première partie. La date, c'est le 26 février. Donc, voilà, 26 février. Le compte, c'est 5640. Donc, envoi document au cabinet John Redouane. Donc, facture numéro THL 60. Donc, je prends le montant qui est 45, donc, pardon, c'est 40,46, parce que si c'est taxe incluse divisé par 1,14975, ça va donner 35,19. Donc, 35,19. Et vous aurez ici le montant taxe incluse. Avant de valider, toujours, s'il vous plaît, vérifiez. Donc, je vais aller au rapport. Je vais checker le détail du journal général. Donc, j'ai la date, la première chose à vérifier, 26 effectivement. La charge, courrier, frais postaux, TPS, la petite caisse, je ferme et je valide. Mais avant de valider, il y a quelqu'un qui a levé sa main. Donc, une fois vérifié, ben, vous allez cliquer sur Traiter pour valider votre écriture comptable. Voilà. Très bien. Maintenant, la troisième transaction relative au courrier, c'est des documents qu'on a envoyés, des documents personnels envoyés à l'hôpital Sainte-Mary. Donc, c'est entreprise, journal général. Donc, je vais mettre ici, attendez, c'est facture numéro 65. On voit des documents à l'hôpital Sainte-Marie. Donc, pour dossier Madame Nadine. Donc, le compte, c'est toujours retrait 3015. Donc, le montant, c'était combien? 45,45, taxe incluse. Donc, taxe plus taxe, plus taxe, 45,45, multiplié par 1,14975, c'est 52,26. Donc, 52,26. Et la petite caisse, 10,50. Je visualise le journal général pour m'assurer qu'il n'y a pas d'erreur.
La première chose à vérifier, c'est la date. C'est bel et bien 26 février 2022. Retrait, petite caisse, je ferme, je valide, et voilà. Maintenant, la transaction du 27 février. Paiement de la réparation des câbles électriques chez les parents de Madame Jolie Payette après un désastre causé par une violente tempête. Donc, le montant, c'est 150,50 plus taxes. Ici, c'est une dépense personnelle. Ce n'est pas une dépense pour affaires. Je reste dans le journal général. La source, c'est la facture. Donc, facture numéro SCAB 70. La date, c'est le 27. Et je vais donner un petit peu, petite explication. Donc, réparation des câbles électriques chez les parents de Madame Nadine. Je débite le compte retrait, donc 30,15, le montant. Donc, on a dit 150 plus 50. Donc, 150,50 plus taxe, ça veut dire multiplié par 1,14 975. Ça donne 173,04. 173,04. Donc, 10,50. La petite caisse qui a payé ce montant-là. Je vérifie le journal général avant de valider. Donc, 113, retrait, la date c'est le 27. Je ferme le journal général et je valide. En cliquant sur traiter. OK. Donc, l'avant-dernière, c'est le paiement du loyer. Donc, le paiement du loyer, ça va se faire dans le module fournisseur et charges, paiement, effectuer les paiements. La compagnie, c'est Smart Logis. Je crois qu'on a déjà créé. Oui, c'est ça. Donc, la date, c'est le 28 février. Donc, le compte du loyer, c'est 57,60. Si vous ne le connaissez pas, vous allez juste ici. Le nom, vous mettez loyer. Eh bien, le voici le compte, 57,60. Donc, loyer du mois de février. Donc, du mois février. Donc, facture numéro SL 80. Le montant avant les taxes, c'est 650. Montant avec taxes, 747,34. Je vais aller visualiser le journal général en rapport. La date, c'est la première chose qu'il faut vérifier. Après, le compte et la petite caisse. Et je ferme. Pardon, je valide. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres transactions à faire? Dites-moi, s'il vous plaît, écrivez-moi, est-ce qu'il y a d'autres transactions à saisir maintenant? Donc, la dernière chose à faire, c'est d'enregistrer le renflement de la petite caisse, c'est-à-dire l'alimentation de la petite caisse. Au départ, on a commencé avec 3500 et à la fin du mois de février, il faut demander le renflement de la petite caisse pour commencer mars avec 3500. Pour savoir le montant à demander à la propriétaire de mettre sur le chèque, c'est d'aller au rapport financier pour aller voir le grand livre. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas appelé normalement transaction par compte. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis grand livre. Puisqu'il y a le journal général, puisqu'il y a le bilan, balance de vérification, ils n'ont pas mis le grand livre. Le grand livre, c'est les transactions, c'est effectivement l'historique d'un compte, transaction d'un compte. Vous cliquez sur transaction par compte
et vous allez chercher la petite caisse. Elle est là, la petite caisse. Vous précisez la période, donc jusqu'au 28 février. Vous cliquez sur OK et vous avez le total au crédit. D'accord? C'est 3120,47. D'accord? Donc, 3000, regardez, on avait 3500 $. Fonds de caisse de départ début période du février 2022. Durant le mois de février, on a réglé pas mal de dépenses. Et à la fin du février, il nous reste 379,51 théoriquement. OK? Donc, le solde fin de période théorique donné par le système, c'est 379,51. Donc, on va demander à notre Nadine Nadou de nous donner 3500 moins 3, ce qui reste théoriquement 379, qui est 3120, ou bien directement, je vais lui demander de me libérer un chèque avec 3121, donc 3121, 120, pardon, point 49, qui est le montant pour renflouer la petite caisse. D'accord? Donc, le renflouement de la petite caisse, ça va se passer avec le journal général. D'accord? Donc, je vais aller au module entreprise, journal général. La source, c'est le chèque personnel. Donc, chèque personnel numéro combien? Numéro 15. La date, c'est le 28 février 02. Le compte qui a alimenté, qui a renfloué la petite caisse, c'est par apport. Si vous connaissez l'apport, vous mettez le nom le numéro de compte apport, vous le faites. Sinon, vous cliquez, vous mettez non, vous mettez apport, c'est 3010. Le montant apporté par la propriétaire, Madame Nadine, on a dit c'est 3120,49. 3120,49. Pardon, c'est au crédit. Donc, 3120,49. Et vous avez dans la contrepartie, attendez, on va respecter les normes. Donc, on va commencer par 10,50. Parce que moi, j'ai le réflexe de commencer par le compte à débiter. Donc, c'est 3120,49. Généralement, il faut toujours commencer par les comptes qui seront débités. Okay? Mais malheureusement, par exemple, Sage, il classe dans le journal général par ordre numérique. Okay? Donc, par ordre numérique. Et à combat, toujours, il commence par les crédits. C'est bizarre. Et je vais créditer 3010, qui est apport de Madame Nadine. Avant de valider, s'il vous plaît, je vais aller au rapport pour visualiser et consulter le journal général. La première chose qu'il faut vérifier, qui est très importante, c'est la date. C'est bel et bien 28 février. J'ai renfloué, j'ai ajouté, j'ai alimenté la petite caisse de 3120,40, plus ce qui reste en fin de février, ça va me donner 3500 pour commencer le mois de mars. Je ferme le journal général, donc traité. OK. Maintenant, je vais aller voir le compte, donc rapport financier. Soit, regardez si, par exemple, dans le plan comptable, je peux aller voir, vous voyez, donc le solde de la petite caisse, maintenant, elle est 3500. On peut aller voir l'historique, donc rapport financier, transaction par compte, c'est le grand livre. Je sélectionne. Regardez si vous voulez trier par les transactions par date ou par numéro. Si vous voulez afficher la ligne commentaire et aussi afficher les corrections effectuées,
On clique sur OK. Et voilà. Vous voyez, donc, il y a une petite écriture qui a été corrigée. D'accord? Donc, nous avons comment dirais-je, nous avons 3500 comme, comment dirais-je, comme solde fin février, avec lequel on va commencer le mois prochain, M+1, qui est mars 2022. Et voilà, s'achève la correction du cas numéro 2, SOS Justice, en ce qui concerne la petite caisse. Est-ce que vous avez des questions